Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va broder ce matin à la bonne fraîche. Ouais, il fait bon, mais il fait 23,1 dans la maison. Je suis surprise, mais j'ai la baie vitrée qui est ouverte et l'air est vachement frais dehors. Donc dans la maison, ça fait du bien. Bon, dehors, je pense que c'est un peu frisqué quand même. Alors qu'il y a des jours où j'ai ouvert la baie vitrée, c'est vrai que je me suis levée tôt, 6h30. Il est 7h41, ouais, je pense. Même en me levant à 7h50 d'habitude, il fait super lourd déjà dehors. Là, non, il fait frais. Le temps se maintient, on a eu du beau temps. Hier, c'était mitigé. Beau temps et de forts nuages. Fort gros nuages, moche, vraiment moche. Mais, enfin, je rigole, mais c'est fou que ça se maintient pas avec un superbe temps ensoleillé, quoi. Alors, quand je dis ça se maintient, quand même, c'est que, voilà, on n'a pas eu encore de pluie, ni quoi que ce soit, je trouve, des petites miettes de pain. Donc, ouais, c'est bizarre, très bizarre. Mais le Nord n'est pas le seul endroit où ça se passe comme ça, hein. C'est ça qui est étrange. Bon, 3 jours de suite, sauf hier soir, on a pu manger dehors. Hier soir, c'est parce qu'on est rentré un peu tard chez nous et on a mangé McDo à la maison et on n'y a pas pensé. Je suis désolée, il faut que je me mouche déjà. Donc hier, nous sommes allés chez ma fille, mais avant tout, je vais venir sur ma broderie. Voilà, j'ai envie de papoter un petit peu avec vous en brodant celle-ci. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas prise. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que je l'ai avancée un petit peu de mon côté. Un petit peu. Mais rien de foufou. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas plus mal. Je vais peut-être ouvrir un petit peu ici. Parce que je suis du coup, comme j'avais un grand rebord, vous voyez, ça dépasse ma toile. Du coup, ça me réduit le champ de travail en fait. Puisque ça bute contre le support. Donc du coup, je me suis dit, ben ouais, ça serait pas mal de... Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un fil ici, comme ça? Qu'est-ce que j'ai fichu? Ah, c'est ce symbole L. Ah, il est perturbant en fait, ce symbole, regardez. On a un L qui borde vraiment la couleur bleue du symbole en dessous. Et sur le coup, je faisais pas attention. J'ai cru que c'était un symbole couleur beige. Et ici, j'ai dit, ouais, j'ai dû recouvrir un cercle, recouvrir un cercle ici ou je ne sais quoi. Et après, je vois lui, je dis, mais non, c'est un symbole L. Et après, ça m'est revenu. Il y en a aussi ici. Il faut le temps qu'Isole, elle émerge. Pourtant, Isa, elle est sortie du lit il y a déjà un petit bout de temps. Ça va m'embêter, ma toile. Je vais devoir l'ouvrir. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Donc hier, j'ai eu la visite de 2 belles-sœurs qui sont venues à la maison. On a parlé de plein de choses à la fois. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais, au moins. Oh, au moins tout ça. Et on a parlé de tout. De pierres semi-précieuses, que j'ai appris que mes belles-sœurs, elles aimaient ça aussi. Elles ont été à Péridésia avec mon mari. Et j'entends qu'elles disent... Ah, toi aussi, tu fais la collection, tu fais comme nous. En fait, si on mettait les choses dans l'ordre, depuis le temps que j'aime bien tout ça, on met dans le sens inverse. Ah, vous faites comme moi. Non, je rigole, là, mais c'est vrai. J'aime les pierres comme ça depuis... Oh là là, depuis que je suis jeune. Mes filles étaient encore assez jeunes, petites. Puisqu'une fois, la toute première pierre qui m'a été bénéfique, on va dire, il faut y croire. J'avais une migraine à mon ancien camping et les filles dormaient dans la... dormaient. C'est moi qui étais partie dormir dans la caravane parce que j'avais trop mal au crâne. Donc vous voyez, quand je suis avec une toile sous tambour, je ne sais pas faire autrement que de faire dessus-dessous. C'est super long comme ça. Et puis, ouais, ça tire les membres. Regardez la contorsionniste, comment je suis. J'ai le poignet qui en peut plus au bout de sa vie, là. Donc, pour pas changer après ma vidéo, je vais aller repasser. Bah ouais, j'ai des petites bricoles encore à repasser. Bah déjà, ce qu'il y a sur
Ma table à repasser, j'ai pas grand chose. Hein. C'est des habits à mon mari pour ici, pour la maison, mais j'ai encore des petites bricoles à repasser des vacances. Donc, j'ai l'impression que mon aiguille, elle est toute tordue. Donc j'ai des bricoles à faire, j'ai 2 chemises de nuit à moi à faire, je les avais zappées. J'aime bien repasser. Elles sont neuves, hein, mais bon, c'est pas grave. Je les repasse. J'ai repassé hier mes 2 nouvelles petites robes. J'attends de finir le linge de monsieur pour les vacances. Et après, je fais mon étage à moi, au-dessus de monsieur. Chacun son coin, comme ça, j'oublie rien. Parce que j'aime pas jongler entre, tiens, ça à toi, parce qu'il met dans des... On a des portes qui claquent là au-dessus de notre lit. Des petites étagères avec une porte pour fermer. Et si je lui donne un truc, parce que lui, du coup, il se penche, machin, moi, je vais me péter le dos, les bras, l'épaule. Donc, je préfère lui donner une bonne fois pour toutes. Ça à toi, et puis voilà. Moi, c'est tout sur penderie, hein, c'est que des petites robes. Et les sous-vêtements, c'est... Je pense que... Je me souviens même plus, c'est un truc... À chaque fois, je sais jamais. Il me semble que dans la porte de ma petite penderie, à l'intérieur, j'ai un truc avec des pochettes. Et je mets mes sous-vêtements là, je mets mes soutiens-gorge et mes petites culottes. Je mets ça là. Et au moins, tout est scindé au même endroit. J'ai juste un truc que je mets pas sur cintre, c'est un t-shirt. Et après, j'ai un leggings. Mais tout le reste, c'est des petites robes. Et après, j'ai une petite robe de plage. Si après, j'ai dans un sachet, je mets tout mes maillots de bain dedans. Et pareil, ça c'est sur la penderie. Je suis en train de regarder où je peux commencer des symboles L. Il y en a plein partout. Donc du coup, je peux vous dire que vivement, parce que je commence vraiment à saturer. Ça devient... Même Élise, hein, ça, je crois que c'est la première année où Élise, elle compte les dodos, carrément. C'est... Ouais, là il est temps. Je suis agitée. Je me réveille le matin, je sors de mon sommeil, je sens que je suis nerveuse. Donc ça crée... c'est désagréable de ne pas réussir à piquer dans la toile, c'est un truc de fou. Donc, alors, yo. Donc, ouais, il est temps que je me pose là, parce que j'en peux plus. Je suis... Mon aiguille, elle est toute tordue. Démarrer comme ça tord les aiguilles, je le dis souvent, mais c'est vrai. Donc, vivement. Ah, les préparatifs, tout ça, c'est usant, c'est fatigant. On va pas se plaindre qu'on part, hein, mais on est nerveux quand même. Hein. Mais bon, encore avant, et il y a du boulot. Il y a du boulot, mon mari est au boulot. Lui, il n'est pas encore en vacances. Pas du tout. Même si ça approche, mais lui, il travaille encore. Ouais. À chaque jour qui passe, logique que ça approche. Mais on n'y est pas encore. Hier matin, j'ai vu justement qu'il n'y a plus là-bas où je vais en vacances. Mais l'après-midi, il y avait déjà des très belles éclaircies. Et puis, c'est ce que confirmait la météo. Et l'après-midi, il faisait déjà 28. Bah ouais. Moi, 28, là-bas, ça me fait mal au bras de passer comme ça au-dessus, là. 28, déjà, moi, je trouve ça déjà pas mal. Pas mal, beaucoup, même. Mais quand ça dépasse les 30, je déteste. Tu sors de la caravane, tu sens cette chaleur dans le haut vent, là, étouffante. C'est... Oh. Mon mari, lui, après manger, souvent, il rentre dans la caravane et il va faire la sieste. Mais le problème, moi, j'ai pas envie d'être enfermée, donc je me mets sous la tonnelle et des fois, je m'endors. La chaleur après manger, ça te casse. Hein. T'es KO, tu dors. Mais des fois, soit tu te réveilles, t'es bien, soit tu te réveilles, t'es tout... Moi, je dis tout bling-bling, on est tout bizarre. Mais ça, c'est sûr, la chaleur, elle nous casse, elle nous fatigue.
Et du coup, on m'a déjà dit, comme tu prends des cachets pour le soleil cette année, tu seras prié de venir à la piscine. Tu ne peux plus rien dire. Ouais, complexe quand tu nous tiens. Et donc, du coup, justement, parlant de ce petit complexe, hier, avec une de mes belles-sœurs, elle en a parlé. J'ai même pas parlé de ça. Puis elle expliquait qu'elle était embêtée. Pas complexée, mais elle disait, oh, ça fait pas beau, quoi. Et bah, j'ai toi aussi, t'as ça. Elle me dit, bah ouais. Mais elle dit, bon, c'est le changement chez le corps humain de la femme. Elle est un peu plus âgée que moi, ma belle-sœur. Donc elle est, je pense, déjà en ménopause. Moi, je suis en pré. Et du coup, voilà. Bah, je dis cool. Youpi. Donc du coup, je fais attention. Oui, j'ai mangé un McDo hier. Je voulais pas. Je leur ai dit, vous n'êtes pas bien. Je suis à fond dans ce que je fais attention et vous me cassez le truc là comme ça. J'ai même pas fini le coca. Alors moi qui adore le coca du McDo, j'ai bu quelques petites gouttes pour faire plaisir, mais aujourd'hui je recommence. Heureusement, hier. C'est vrai qu'au matin, j'ai très peu déjeuné parce que j'avais pas très faim. À midi, j'ai mangé. Élise a fait une purée de carottes maison. J'ai pas beaucoup mangé. J'ai pris très peu de féculents. Bon, il y avait la carotte dedans. À 4 heures, on était chez Manon parce qu'elle avait besoin de papa pour faire des travaux. Pour rendre la maison dans l'état, pour l'état des lieux, quoi, en fait. Et mon beau-fils travaillait, puis bon, il est pas très... Travaux, tout ça, il apprend. Hein. Voilà. Souvent, il demande à mon mari de venir pour voir comment il fait, mais bon, là, il travaillait, donc il pouvait pas voir. Donc, c'est Manon qui s'est attelée avec son père. Et puis, je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc, avant tout ça, elle a fait des pancakes. Elle m'avait demandé mon service à raclette. En fait, j'ai racheté un service à raclette, mais mon tout premier que j'ai eu, il a les cercles à pancakes dessus, pour faire des mini crêpes aussi. Et du coup, elle avait demandé, parce que le couvercle du dessus va aussi sur mon service que j'ai là. Donc je l'ai toujours gardé. Et donc elle a fait des pancakes, mais j'en ai mangé deux petits, hein, comme ça. Donc vous voyez, j'ai été sage, hein, les autres ils ont mangé. Hein. Moi j'ai dit non, je sais ce que je veux. Et j'ai mis un petit peu dessus du miel qui vient direct de l'apiculteur. Et je me suis dit, ben, je vais faire du bien aussi à mon corps, du miel naturel. Mais j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Voilà, juste donner du goût un peu au pancake. Et c'est tout. Et elle m'a dit, tu veux un café? Bon, je suis déjà assez nerveuse comme ça. Si je prends un café, je mets du lait dedans. Enfin bref, donc j'ai dit non, un verre d'eau, ça ira très bien. Il faisait lourd chez Manon, il fait toujours très lourd chez Manon. C'est une horreur cette maison. Il fait tout le temps lourd dans cette maison. Et du coup, dans la journée, finalement, je me suis dit, j'ai pas beaucoup mangé, mais j'ai punaise. J'ai fait des efforts aujourd'hui pour tout me péter avec ce McDo, quoi. Moi, je l'ai mangé à une vitesse, par contre, j'avais faim, mais c'est normal. Puis moi, le McDo, ouais, j'aime bien. Je mange toujours la même chose, mais c'est pas grave. J'en mange pas tous les jours non plus, c'est rare. Donc aujourd'hui, je finis la purée. J'ai dit, bon, c'est bon, moi aujourd'hui. Hier, Élise, elle devait faire des coquillettes au jambon. Donc j'imagine que ça sera aujourd'hui. Cet après-midi, Élise s'en va à Lille, sur Lille. Primark, ah, ça accroche, ça m'énerve quand ça accroche. N'aurais-je pas de patience aujourd'hui? Possible, pour le moment. Donc, ouais, j'espère qu'elle va trouver. Oh, hier, elle a été piquée par une bestiole. On ne sait pas ce que c'est. Elle est descendue. Il était presque 22 h, parce qu'après, mon mari a dit, bon, allez, je vais au lit. Parce que quand il commence à 5 h du matin, j'ai l'impression qu'il y avait une bête sur ma jambe. Pourtant, je suis dans la maison, mais bon, c'est possible. Et elle a été piquée sur le sein, sur le côté. Et elle a fait une réaction allergique. Ah là là. On voyait hein, tout le contour et au milieu, cette boursouflette au milieu. Donc en plus mon mari samedi est allé chercher de l'homéopathie en pharmacie justement. Parce qu'on sait et on a encore eu la confirmation
de mon gardiennage de caravane que les moustiques cet été sont très piquants, très voraces et en nombre. Ils viennent en groupe. Du coup, ça m'énerve de... Voilà, j'ai changé de façon de travailler et ça va m'être beaucoup moins épuisant au dos, épaules. Et donc, ouais, de l'homéopathie en granules, en CH, quand, voilà, c'est bien. Mais je sais que dans le temps, j'avais eu une fois pour Élise qui avait gonflé aussi en vacances dans l'autre camping. Mais là, ils ont donné que 2 sortes. Normalement, je crois qu'il y a le belladonna. Enfin, je suis même sûre. J'ai gardé longtemps les petits tubes vides, juste pour les noms. Mais mon mari a dit au bout d'un moment, c'est bon, jette-les. Et il n'a jamais racheté. Et là, paf, il rachète. Et je dis, ouais, il y a... comment ça s'appelle? L'édome palustre et je sais plus l'autre. Il y en a un que c'est un anti-infectieux, il y en a un que c'est pour pas se gratter, et il y en a un que c'est pour faire dégonfler. Et l'association des 3, ça avait été miraculeux. Parce que ouais, Élise, faut voir les réactions qu'elle a, quoi. Et Loulou, c'est pareil, donc si on peut éviter. Oui, sauf que la pharmacienne n'a pas dit le nombre de petits granules à prendre. Mon mari a regardé sur internet, il lui a fait prendre 5 de chaque, à renouveler tous les 3 heures. Tandis que dans le temps, alors ça dépendait peut-être du nombre de CH. Là c'est quand même 15, alors je sais pas trop comment ça fonctionne. Je vous assure, c'est une torture. Regardez-moi, je suis mais comme ça. Mon bras est comme ça en dessous. C'est horrible, je me fais mal de dingue. Et du coup, 5 de chaque, elle a pris du coup. Voilà, je sais pas ce qu'il en est. Elle n'est pas venue me voir en pleine nuit, donc c'est que ça doit aller. Du coup, maman n'était pas sereine cette nuit. Bah oui, forcément. Bon, alors. Oh, mais qu'est-ce que c'est? J'ai du mal ce matin, je sais pas ce que j'ai. Pourtant, avec cette aiguille-là, ça va beaucoup mieux. J'avais dû changer parce que j'avais une aiguille non adaptée à la toile. Elle piquait pas dans les trous. Mais là, je vous avoue qu'avec eux, j'ai du mal à... Mes fils, ils coincent, ils accrochent. Tant quand je la pique toute seule de mon côté, ça va tout seul. J'ai déjà fait en vidéo, ça allait tout seul aussi. C'est peut-être parce que je suis un peu plus nerveuse aujourd'hui, peut-être. Pour ça, il faudrait que je bouge, sorte un petit peu de la maison. Mais bon. Mon mari finit à 13 h, il va rentrer, il va regarder sa télé, ça va être le calme. Je pense pas qu'il ait quoi que ce soit à faire cet après-midi. Mais Élise sera pas là. Ça aurait été dans le coin, je serais allée avec Élise. Mais là, c'est... Prendre le métro, le bus, oh, c'est pas pour moi. Ça va me faire des crises d'angoisse. Merci, j'ai pas envie. C'est bon, en ce moment, voilà, je suis assez nerveuse. Donc... tout ce qui se fait en voiture, ça me va très bien. Au contraire. Je vais aller toute seule jusqu'à la fête. Enfin, dans les villes, ils aménagent des plages et tout ça pour les périodes d'été. Je vais aller toute seule dans le parc, là, près de chez moi, voir ce qu'il en est cette année. L'année dernière, j'ai dit, oh, c'était nul, 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 nul. On a fait le tour, on est rentré. On a fait le tour du parc, on a regardé plus ou moins, enfin, en regardant, en marchant. Il n'y a rien qui a attiré notre attention, qu'on a voulu s'arrêter. Et on est rentré. Alors, pour les tout petits, peut-être que c'est cool. Alors, soit j'y vais toute seule, histoire de me changer les idées, marcher. Peut-être, ça me ferait du bien. Je sais pas, je verrai. Je vous dirai ça demain. Faut que je prenne sur moi et me dise, allez. Une fois, je suis allée toute seule dans ce parc. Je suis allée me promener toute seule.
Et Élise m'avait envoyé un message parce qu'elle n'était pas chez moi. Et puis, je ne sais plus comment c'est venu elle est venue à me dire, bah t'es où? Et j'ai envoyé une photo. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ça va pas? Tout, enfin, dans le style, pas ça va pas d'aller seule, mais ça va pas, tu vas pas bien. Bah si, je suis venue prendre l'air, je suis venue m'oxygéner la tête. Mais c'est vrai que tout seul, c'est tout seul, quoi. D'ailleurs, quand j'avais été toute seule l'année dernière, c'était la fin de l'école. Vous voyez comme quoi cette période-ci, je suis fort nerveuse. Hein. Et j'avais croisé une enseignante avec ses élèves, des parents encadrants. Ils ramassaient, je sais pas trop quoi, à terre. Ils étudiaient quelque chose. Et justement, ce machin plage, là, il est en train de se mettre à certains endroits un petit peu en place. Je voyais des gens de la ville mettre des choses. Donc c'était intéressant de voir ce qui se passait. J'aimais bien de voir les gens ce qu'ils faisaient. Il y a eu un gars aussi perché dans un arbre. Il lisait. Mais il était vachement haut. Je sais pas comment il a fait. Donc voilà. Voilà. Je sais pas si la vidéo sera très longue aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup de petites choses à faire. Du coup, comme j'ai pas été chez moi hier. Hier, moi qui pensais faire une sieste l'après-midi, mon mari me dit, bon, il y a mes sœurs, donc il y en a 3, donc il me cite les prénoms forcément, qui veulent passer. Ah, j'ai dit, ah, je voulais dormir, je voulais faire une sieste et tout, je me sentais vraiment fatiguée. Je me suis dit, ça me fera du bien avant d'aller chez Manon. Et finalement, ben, mon mari, du coup, il a dit, bon, je vais à la douche. Et après, il est sorti, il m'a dit, t'irais pas? J'ai dit, si, j'y vais. Et mes belles-sœurs sont arrivées 10 minutes à l'avance. Donc, je sortais tout juste de ma douche. J'étais fraîchement lavée, habillée. Et après, j'ai commencé à me maquiller et me coiffer pendant que j'entendais qu'elle parlait avec lui. Et puis, voilà. Puis, elles sont parties en même temps que nous, que moi, je devais aller chez Manon. Le petit loulou, il a été trop adorable, comme toujours. Mon petit bouchon d'amour. J'aime bien quand il dit à mon mari que son doigt comme ça. Non, papy, non. Parce que hier, on l'a vu par le biais du téléphone. Pendant qu'il mangeait, Manon nous a fait un coucou pour justement demander si on pouvait surtout. Parce qu'elle avait besoin de son père. Et du coup, mon mari s'amusait à tirer un petit peu la langue. Et j'ai dit, arrête de faire ça. J'ai dit, après, on va râler qui fait ça. Et du coup, il a entendu que je râlais sur papy. Il a fait, non, papy, non. Je peux pas. Je vous rappelle, il n'y a même pas 2 ans, il parle. Il fait des phrases et tout. Alors oui, il y a des petits mots encore que c'est... comment il dit? Soir, je crois. Pour s'asseoir. C'est incroyable quand même. Qu'est-ce qu'il dit? Saut pour sauter. Ouais. Et il saute. Et il saute. Il est trop. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il sait bien se faire comprendre. Soif ou boire? Ouais. Et quand on lui dit, ah, c'est pour nous, il dit, non, Léo. Et puis il tape sur lui, Léo. Non, franchement, il est super dégourdi. Ça y est, il dit Mayenne. Quand c'est à quelqu'un, il dit... Bah, par exemple, si c'est à maman, il dit à maman. Peur aussi, dit peur. Léo peur. Léo peur, ouais. Vous voyez, il commence à faire des petites phrases. Mais quand on l'a au téléphone, et ah ben, oui, oui, ah d'accord, et t'es content? Oui.
Et puis, bah, bon, il fait un peu de yaourt, mais il y a des trucs dans son yaourt qu'on comprend. Il y a des mots, il y a... C'est impressionnant. Il va être une vraie pipelette comme nous. Et c'était l'autre jour, Cristal, elle avait certainement un truc sur sa tête, je sais pas, ce qu'elle a foutu. Et ça faisait une dureté dans ses poils. Et donc, mon mari me fait remarquer, du coup, qu'est-ce que je vais? Moi, j'ai que mes mains pour... Et il dit, mamie, à Bobo? Je dis, non, mon chéri, c'est pas un bobo. Elle a sali ses poils. Puis j'ai su enlever avec des poils, du coup. Et je lui montre, je dis, tu vois, c'est pas un bobo. Il fait, ah, pas bobo. Je dis, non, c'est pas un bobo. Il est trop mignon. Il s'intéresse de tout. Avec les petits livres aussi qu'il y a chez McDo. Il y en a certains, il faut rechercher Thibaut, le petit personnage qui est caché. Il le trouve tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et il sait. Hein. Et où Thibaut, il fait? Et où Thibaut? Et là, il est trop. Mais dans d'autres livres, c'est pas Thibaut, c'est d'autres noms. Mais bon, ils les appellent tous Thibaut. Voilà, c'est tous des Thibou. Donc ouais, c'est génial. Franchement, c'est super intéressant. Et quand on lui dit que t'as été sage, t'as été chez Nounou, chez Nanou, parce qu'elle veut que les enfants l'appellent Nanou. Il dit oui, Léo, un Nanou et tonton, parce que son mari est aussi nourrice agréée avec sa femme. Et donc lui, il l'appelle, les enfants l'appellent tonton. Voilà. Manon qui me dit hier, maman, parce que j'avais pris un marque-page avec à faire un point de croix chez Manon pendant qu'ils étaient en train de faire des trucs. Maman, t'aurais pas un truc avec des chats dans tes points de croix là? J'ai dit non. Et après elle dit si, t'as Bounty. Elle dit t'as pas un marque-page avec des chats? J'ai pas, mais je pourrais avoir. Ah, elle dit non parce que il faut que ça soit prêt pour mercredi. Élise, elle s'est mise à rire, elle a dit ouais mais Manon tu crois pas que ça se fait en 3 jours? Donc j'ai dit ouais Manon ça prend du temps, hein. Même le plus petit marque-page, je finis pas ça en 3 jours. Elle fait ah, donc à l'occasion, parce que Nanou c'est une folle dingue de chat. Donc il faudrait que voilà, il faudrait que je songe à obtenir un marque-page chat, peut-être pour Noël ou j'en sais rien, mais du moins avant la retraite, parce qu'elle part en retraite l'année prochaine, si je me trompe pas. Va falloir retrouver une autre gentille Nanou. Mais je lui ai dit, hein, faut que tu lui demandes. Faut que tu lui demandes à elle. Quelqu'un de confiance et elle est droit dans ses baskets, Nanou. Si elle aime pas quelqu'un, elle va te le dire, reprends pas cette personne parce que si, parce que ça. Elle est très franche. C'est moi qui avais dit à Manon, demande à Gigi parce que elle est top. Elle est top, je sais que tu peux avoir confiance. Elle et son mari, ce sont des amours. Ils sont adorables. Et du coup, Manon s'est mise en contact, en relation avec elle. Je ne sais plus si j'en avais parlé du coup par Messenger, parce qu'on ne se voit plus. Hein. Et puis voilà, on garde Léo depuis pas mal de temps maintenant. D'ailleurs, une ancienne aussi copine de là où j'étais avec les parents, hein, l'assaut des parents. La PE de la primaire, où j'ai connu Gigi. Hein, et son mari. Le mari aussi était à l'assaut. Et donc, c'était pour dire quoi tout ça? Oui, une autre copine a sa petite fille, mais je pense que c'est pas la première des petites filles qui va en nourrir chez Nanou. Quand même rassurant de confier tes enfants, tes petits-enfants à quelqu'un que tu sais qui
qui fera pas n'importe quoi avec tes gamins, quoi. On entend tellement de choses de nos jours que ça en fait peur, quoi. Tu confies pas n'importe qui tes enfants, je te le dis. Mais elle est trop... Elle est très droite, mais elle aime bien blaguer. C'est une sacrée déconneuse. Mais quand il faut bosser, il faut bosser. Et ça, c'est bien. C'est ce que j'aime chez elle. Moi, je suis comme ça aussi. J'aime bien déconner. Mais quand il faut bosser, il faut bosser. Je fais des nouilles, hein, les amis. J'arrête pas, là, aujourd'hui. Alors, le ciel. Bah, il veut sortir, le soleil. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai... Ah, je sais plus. Si, je pense quand même de la pluie aujourd'hui. Mais il n'y en a pas eu hier non plus. Il devait en avoir, je crois, hier. Et on n'a pas eu. Après, je n'ai pas été voir la météo du jour. Je n'ai pas été voir, bien que la météo ne fait que se planter. Et il faudrait que je regarde qu'est-ce qu'ils disent TF1. Ouais. Donc voilà. Donc après, on va aller faire un petit brin de repassage. J'attends d'avoir... maintenant, j'ai plus que les boxeurs à mettre de mon mari pour les vacances. Et après, je vais commencer... J'ai ma petite robe de plage à mettre dessus. Mon petit foulard que je prends avec, si jamais un jour il n'y a plus et que c'est venteux. Moi, j'aime bien me couvrir la gorge. Je m'enrhume vite. Donc voilà. Et puis, le petit t-shirt, le petit leggings. La petite paire de chaussettes au cas où. Sous-vêtements d'avance que j'ai. Il n'y a que les soutifs que je mettrai encore certains. Ah non, ouais, si, non. Celui de la route que je mettrai à la dernière minute, mais donc ça, c'est pas grave. Et après, je vais... Bah, il est temps que je mette mes petites robes aussi. J'ai toujours peur que ça soit froissé, vous savez. Bon, après, quand on lave là-bas, je commence par repasser. Ah, dans le temps, j'avais un petit fer à repasser. J'ai jamais utilisé. Dans mon ancien camping, on avait un local où on pouvait faire son repassage. Il y a des gens qui repassaient, je les voyais, même sur leur emplacement, je les voyais avec leur fer à repasser, mettaient plein de serviettes sur leur table et repassaient leur linge au-dessus. Alors après, je peux comprendre pour des chemisettes des messieurs. Ouais, quand même, sinon ça fait pas beau, pas propre. Hop. C'est marrant parce que quand j'arrive là-bas, je suis toute un peu déboussolée quand même. Hein. Tu te dis, hier encore au matin, j'étais dans le nord et là, le lendemain, parce que nous on arrive le lendemain, bien qu'on n'est plus très loin le jour même, hein, mais on se pose à l'hôtel tranquille pour démarrer la journée du lendemain. Tu te dis, encore un matin, tu étais dans une maison fermée, habillée en civil, enfin je veux dire, avec des tenues, enfin quoi que je suis en chemise de nuit courte, des fois je reste comme ça ici. Je suis chez moi, après tout, quand je bouge pas. Mais là-bas, tu t'habilles en vacances et tout, quoi. Les gens que tu crois, ils sont à moitié tout nus en maillot de bain. C'est une autre mentalité. Tu as l'impression d'être sur deux planètes différentes. C'est un autre mode de vie. Les gens mangent dehors, tu as les barbecues. C'est différent. C'est notre vie. Et du coup, quand tu arrives, tu es tout déconnecté. T'es sur un endroit de rêve. Tu es ailleurs. Voilà. Donc, ça fait du bien. T'as plus tes toilettes personnelles, par contre. c'est ce qui devient un petit peu plus compliqué chez moi, mais bon, ça va. L'année dernière, ça a été... L'année d'avant, c'est comme j'étais pas très bien, forcément, j'étais pas très... Je voulais avoir mes toilettes, ma douche, ouais. Mais non. Oh, mais moi, voilà, la douche, je ne fais que passer. Je suis pas... Chez moi, je prends un peu plus de temps, mais là-bas, non. Je respecte le fait que je ne sois pas seule. Hein. J'aime déjà pas attendre quand j'arrive aux douches et que les trois sont prises. J'aime pas ça. Parce que si tu vas te laver, c'est parce que tu dois te laver. Parce que tu as chaud, parce que si, parce que ça. Te fais des nœuds, te fais des nœuds. Je fais des nœuds. C'est des longs fils chez Spring. Enfin, du moins, cette broderie-ci, je ne sais plus les autres. Je ne sais plus. Celle-ci, c'était des cotons égyptiens. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, souvent en vidéo, je ne pense pas
à dire de où vient tel produit, mais si vous allez en barre d'infos, vous avez les renseignements, donc vous avez tout là. Ça vient, et puis sur la miniature, vous avez le logo de la compagnie qui m'a offert le produit. Donc ça vient de chez VIP Cross Stitch, compagnie avec laquelle j'ai pour les abonnés 10% de réduction avec le code ISA10. Voilà, tout simplement. Mais c'est un truc que je pense pas dire hors unboxing partenaire. Ce code promotionnel fonctionne peu importe ce que vous voulez acquérir dans la boutique. Hein. Pas parce que je monte cette toile-ci, ça y est, il faut acheter celle-là avec ce code. Non, non, il n'y a pas que ça. Tout ce que vous trouvez dans la boutique, vous utilisez le code. Et puis voilà. 10% de réduction, c'est quand même sympa. Il y a très peu de boutiques hein, qui ont ce pourcentage de 10%. Il y a des boutiques où il n'y a pas non plus d'offres pour promotionnel. Après, vous avez des offres souvent sur les boutiques, hein, même si nous, on n'a pas de code promotionnel. Je vais me boire mon café. Je n'ai vraiment pas fini mon café. Il me reste plus que la moitié. À votre santé. Petit café. Il fait 23 degrés. Ouais, le soleil sort quand même. Il faut que je finisse de ranger ma pièce et ma chambre. C'est quasiment la pièce. Elle est bien dépatouillée. C'est encore ma chambre. Il y a encore des bricoles à savoir où je vais mettre, dans quoi je vais mettre. Il faut des bacs de rangement et ça, je n'ai plus. Je dis à mon mari, il me faudrait des petits bacs d'action, tu sais. Il faut encore que je trie, mais ce sera peut-être mieux de trier quand il fera plus frais parce que c'est dur là. Dans ma chambre, il fait 26. Bon, j'ai connu pire à mon ancien appartement. On dormait avec des 28 dans la chambre et dans ma salle à manger, il faisait plus de 30 degrés. C'était une horreur. L'appartement, vraiment pas fait pour être un appartement. Très mal isolé. L'hiver, on caillait et l'été, on souffrait de martyr tellement il faisait lourd. Et du coup, on mettait une clim qu'on avait, enfin qu'on a toujours, elle est en haut dans la chambre à Élise. J'avais déjà ma première maison. Et on mettait dans notre chambre et je prenais les animaux avec moi. Enfin, Bounty, il venait, il partait, il faisait ce qu'il voulait. Mais je prenais Cristal avec moi dans ma chambre parce que, voilà, c'est invivable. D'ailleurs, l'année où elle a dû se faire opérer, là, il faisait ce temps-là. C'était juste une horreur. Hop. Je vais couper mon fil. Je vais redémarrer ici, mais je vais pas durer des masses encore. Elle a quand même des endroits où elle était fort à imprimer, vous voyez. Des endroits où c'est passé par transparence un petit peu partout. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est carton? Ouais, elle est super carton. Ah là là, j'ai mon nez qui m'embête. Alors, où ça? Ici. J'ai pas envie de me casser l'aiguille. Alors, je vais un petit peu à tâtons, là où je me dis que c'est à peu près l'endroit. Ouais, je risque moins de casser mon aiguille comme ça que à passer dans le milieu de la toile. C'est juste une horreur là. Franchement, cette toile elle est hyper rigide. J'ai l'impression que cette toile, quand elle a refait surface, ça a été fait dans, je pense, peut-être, hein, tu peux te dire des bêtises, dans la rapidité. Du coup, allez, go, on y va quoi. Mais l'impression elle est nickel. Hein. Sur le dessus, elle est juste un petit peu passée derrière à certains endroits, mais c'est encore tout petit. Mais alors la toile, elle est... C'est du cartonnage. Alors en tambour, ouais, c'est chaud, quoi. C'est... Entendez le bruit que ça fait, c'est un truc de ouf. Hop. Hier, du coup, j'ai remontré mes petits bracelets à mes belles-sœurs. Et il faut que je me fasse des petits bijoux aussi pour emmener en vacances. Que je mettrai, quand même aller dans l'eau, je m'en foutrais, c'est ça. De ne pas les abîmer.
Parce que ça, je les enlève, mais tu as toujours peur d'oublier dans la cabine douche. Parce que je les enlève, je les mets sur le petit rebord de la cabine où je pose... Avant, je partais avec tout ma vanity, il y a plein de trucs là-dedans. Maintenant, je prends ce que j'ai besoin et go la douche. Où je prends un petit sac tout petit en plastique et je mets tout dedans. Et du coup... ouais, les bracelets, moi j'ai toujours peur de les abîmer, d'oublier quand je vais à la piscine de les enlever. Enfin, c'est casse-pied. Si j'y vais pas, je me fais rappeler Arthur. Arthur. Voilà, bah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais replanter ma petite aiguille puisqu'elle n'était pas plantée, si j'y arrive, parce que je dois la mettre plus haut sur un endroit libre. Parce que j'ai beaucoup de choses encore à faire. Cet après-midi, je ne pourrai pas filmer puisque mon mari sera là. Donc c'est ce matin ou rien. Il y aura peut-être des matins où je filmerai pas tout. Par exemple, si demain j'ai pas le temps, je filmerai après-demain, c'est pas grave. Maintenant j'avance bien, c'est pour le mois de septembre comme vous le voyez. Hein. Donc c'est juste avoir une belle petite marge en rentrant, de ne pas me mettre de pression parce qu'il y a beaucoup de choses prévues en septembre. Donc j'ai bien eu confirmation. On n'a pas parlé des poules par contre, mais je vais bien avoir en nourrice quelques jours le chat de chez Manon. Le temps du déménagement. Elle n'a pas encore eu sa date officielle non plus. Donc je vais garder, parce qu'ils ne s'entendent pas avec Bounty, hein, ça je vous l'ai dit. Donc ça va être chaud patate. Et il y a le petit à garder pendant le déménagement aussi. Donc ça sera certainement Élise. Donc à choisir entre aider à déménager et garder le petit, je pense que c'est tout choisi. Donc... alors même si Élise donne un coup de main, il faut faire à manger, il faut ranger ce que Léo sort. Léo fait des miettes, plein de trucs partout, du chocolat écrabouillé. C'est mamie qui nettoie. Donc c'est fatigant, hein. Fatigant. Moi je me fatigue très vite, hein, comme je suis une grande nerveuse, du coup voilà. C'est même plus que une grande nerveuse. Donc, bah voilà, il y a des jours où certainement je ne pourrai pas filmer. Si ça se trouve, le soir du déménagement, on aura peut-être pour la première fois le petit à dormir, j'en sais rien. Manon le laisserait bien, c'est mon beau-fils qui est réticent de laisser le petit dormir. Ouais. Bien que mes filles, moi, elles n'ont jamais dormi chez qui que ce soit, donc... voilà. Bon, je suis en train de réfléchir. Donc voilà, bah, elle est super jolie, hein. Je ne l'ai pas encore vue finie, j'ai vu avancer, il y a déjà pas mal de temps d'ailleurs. Et bah, c'est une toile qui est super mignonne, hein. J'ai le... D'ailleurs, il est où? Oh, il est où? J'ai le Needle Minder assorti. Ah bah il est là. Qu'est-ce que tu fais là? J'espère que... Ah oui, j'ai l'arrière. Voilà, il y a le Needle Minder assorti. Je sais pas, il était dans la pochette. Comme si c'était normal. Promenade sous la pluie. Ben, on va éviter aujourd'hui, hein, s'il vous plaît. Je crois qu'on a un petit peu saturé. Il y a toutes mes aiguilles ici. Encore une. Ah, c'est ça, c'est celles qui sont grosses, ça. C'est celles qui n'allaient pas... Ah ouais, trop épais, ça rentrait pas dans les trous. C'était une horreur. Je tâtonnais avant de trouver le trou. Et ça à chaque point. C'était pas agréable du tout. Les fils, c'est ça ici. Regardez-moi ça. C'est des jolies couleurs et en quantité de dingue. Puisqu'on a 3 organisateurs. Donc les couleurs, c'est ça quoi. C'est trop beau. Hein. C'est sublime. Hein. Donc voilà un petit peu pour cette jolie petite toile. Qui va faire tout son effet. Puis on avait du rab. On avait ceci en plus. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai pas encore fait de réelles avancées de mon côté, mais vous savez, hein, j'ai une multitude de projets. Donc ce qui fait, je vous montre de plus près en même temps, vous voyez en quoi consiste cette broderie. Voilà. Et il y a des projets que je reprends comme ça avec vous, histoire de parler, de remettre un petit peu à l'ordre du jour. Des broderies qui existent dans nos petites boutiques et qui sont bien sympathiques, qui sont bien mignonnes. Et comme ça, on les oublie pas non plus. Puis le peu que j'avance avec vous, c'est toujours une petite avancée.
je dis pas un jour peut-être, voilà, c'est comme, vous savez comment je fonctionne, moi je fonctionne aux envies. Il se peut qu'un jour je vais dire, bah tiens, ce mois-ci j'ai envie d'avancer. Et elle fera partir d'un Flowstube avancé, voilà. Avec tout ce que j'ai vraiment de quoi faire. Et de dire de ne pas toujours tomber dans la routine, dans toujours les mêmes choses qu'on voit en Flowstube. J'aime bien un petit peu tourner. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie, que vous aurez peut-être brodé en même temps que moi. Je vous remercie pour tous vos gentils commentaires, vos petits pouces qui sont très importants. Et puis je vois, comme je vous le dis, j'ai été surprise que j'ai des partages vidéo, donc ça fait plaisir. Et puis voilà. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Et puis moi, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des nouvelles personnes et qui osent venir aussi me faire un petit coucou en commentaire. D'ailleurs, je le dis assez régulièrement. Et effectivement, les personnes se présentent en disant, moi aussi, je fais partie des personnes dans l'ombre, qui n'osent pas venir faire un coucou. Et je passe le pas, je saute le pas aujourd'hui. Et ben, ça fait super plaisir. Voilà, c'est super touchant et je vous remercie. Voilà, je sais que les efforts que ça peut demander d'oser écrire, oser, voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous balader chez VIP parce qu'ils ont régulièrement du réassort, de nouvelles toiles, on va dire. Hein. Ils ont souvent de nouveaux produits à vous proposer en boutique. Donc, voilou. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Je vais aller repasser. Allez, bisous tout le monde et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.